Nice, le local recording. Je poste dans... Ouais, vas-y. Postez les gars. Je poste... En tant qu'admin, je poste même dans les... dans l'actu. Est-ce que tu fais un double avant de partir Ouais. Ouais. Vas-y, allez. Nice. Bah, on se base sur... On va faire un Death Versus avec Item. C'est un peu le folklore local. C'est considéré comme le meilleur jeu du monde. Et c'est le meilleur mode du monde sur le meilleur jeu du monde. Attention, le micro est devant la caméra. Ah Voilà, mince, le ouais. micro est direct. Ah oui, mais c'était ça. Ouais, du coup, on va tout laisser comme d'habitude parce que je pense pas qu'on c'est ça, ouais. Je pense pas qu'on t'ait bien entendu. En gros, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est un dev versus. Et apparemment, c'est excessivement fun. Du coup, on va pouvoir voir ça. Après, c'est pas mal. C'est ce qu'on aime le plus dans TGM. ok. Nice. Et là, c'est bon, j'ai le bon retour du chat. Alors, le chat a bugué de mon côté. Je vais le reset. Ah oui, c'est le fameux mode en fait avec des items, avec des trucs complètement cassés, genre les trucs qui inversent les positions des tétrominos ou qui font du garbage en fait supplémentaire. Oh, ah non, c'est qu'on a perdu la co en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est ça 0. Non, c'est bon, c'est le câble. connexion réussie. Ah, je crois que le câble en fait est bien pété, faut pas que je le touche. Ah, ok. Ah, c'est bon, on est de retour. Du coup, on relance, non? Non, le stream est lancé, t'en fais pas. Ok. Eh, j'ai touché le câble HDMI, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Alors, pour information, du coup, Kilex est à gauche. Et notre ami... Ah, j'ai oublié encore. Tomek est à droite. Tomek, en fait, qui a passé près d'une heure, en fait, à bidouiller l'OSSC pour réparer le tout. Que l'on remercie. En fait, le problème de ce genre de setup, sachez-le les gens, quand vous avez trouvé d'où vient le problème, vous avez résolu 80% du problème en fait. C'est le principe de base de tout système informatique, c'est-à-dire que savoir d'où vient la merde permet en fait, vous l'avez grosso modo déjà entièrement résolu en fait. Et donc, passer près d'une heure à chercher. Oh, tu m'as empalé. Bam, un partout. C'est un 3 rounds gagnant, hein, c'est ça. Hein. C'est un 3 rounds gagnant, hein, c'est ça, Kilex. C'est 3 rounds gagnant, ouais. Et donc du coup, en fait, voilà, vous avez les lupiotes en fait au milieu. Bien. Ce qui serait énorme en fait. Oh non, faut pas que je touche le câble. Il y a le câble derrière moi qui est méga sensible en fait, qui a un poil dénudé. C'est lui que j'ai touché et que ça a cuté le stream bien comme il faut tout à l'heure. Du coup, je suis un poil penché, mais c'est pas grave. Le bon setup de Tetris qui a été complètement pété. Oh, alors là par contre, je crois que je connais déjà le vainqueur de ce. Ah, quel dommage. Il avait un item qui pouvait te sauver. C'est l'item de swap, c'est ça? Ou l'item qui. Non, c'est un item qui enlevait une partie de qui effaçait une partie de son écran en fait. Ah bah oui, alors là du coup ça aurait carrément pu le Ça aurait sauver. été pas mal. Genre... Ce qui est énorme en fait, c'est que vu que le seul retour que j'ai, c'est celui de OBS, je regarde les boards en fait, vu que je suis complètement en biais depuis l'OBS. Oh là, ça a déjà le premier item chez Klex. Alors en fait, dans Tetris The Grandmaster, et bon là on est dans Tetris The Absolute Grandmaster 2+, pour la plupart en fait des Tetris sur borne d'arcade, il y a ce mode en fait avec des objets. Et en détruisant en fait le tétromino qui contient l'objet, en fait voilà par exemple là c'est le cube, le carré pardon un peu bizarre. Ah il pourra pas l'activer, il va mourir. Et c'est un match 2-2. close. Eh, c'est serré hein. C'est serré, final round. Pour tous ceux qui pensaient en fait que les versus de Tetris, etc., ça a été inventé avec Puyo Puyo Tetris, à que nenni. Que nenni mes bons amis, ça existait bien avant avec les bornes de TGM. Oh, l'item qui supprime à partir des dégâts. Bon, J'ai activé un item. le but bien évidemment en fait c'est de tuer l'adversaire, mais faut savoir que plus vous faites de lignes, je crois plus ça envoie de la merde en fait en dessous quoi. Oulala. Wow. Moi Là, vous étiez sur le point de vous tuer tous les deux. Un bloc, je dis genre. Non, j'avais un taf. 3-2 pour Klex. Genre,
encore montrer quelque chose ou... Ah oui, d'ailleurs, Un double. j'ai fait un petit double. D'ailleurs, je suis impardonnable. Moi, c'est The Absolute Grandmaster 2 plus. Plus, oui. Voilà, plus. Comme ça. Parce que oui, j'ai fait un peu de la chiasse, quoi. Regarde, hop là. Ah oui, t'as Avec du texte, hein, je pense. Ouais, je vais réduire le texte. Ouais. Vas-y. Attends, j'ai une Du idée. coup, t'as même la place de mettre une ligne supplémentaire. Ouais, à mon avis, je vais juste mettre une ligne supplémentaire. Mais oui, parce que c'est The Absolute Grandmaster 2 plus. Comme ça. Bam! En fait, c'est plutôt Tetris The Grandmaster 2 des Absolute plus, non? C'est quoi, non? Tetris The Absolute The Grandmaster de plus. The Absolute The Grandmaster 2 plus. Ouais, c'est ça. Tetris The Absolute The Grandmaster de plus. Ah non, c'est Tetris, c'est le Tetris qui est absolu, parce que c'est pas The Absolute Grandmaster, c'est The Absolute The Grandmaster. Peut-être que si, mais on ne le saura jamais. Parce que Miyara. C'est les Japonais avec leur manière de parler anglais. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'ils savent pas trop ce qu'ils disent. Et salut Ikujibasa, bonjour, enfin bonsoir, Salut. tard dans la soirée. Enfin nous on sait pas trop si c'est le jour ou la nuit hein, dans ce On est sous-terre. dans un bunker. Le bon bunker. Le jour, Jusqu'au Quasiment bout le de jour de la la nuit. nuit. Ce serait énorme ça. Vous imaginez si l'Extra Life en fait faisait des nuits entières, tu sais, d'arcade. Comme les salles d'arcade de Japon, tu veux dire? Ouais, voilà, ouais, les salles qui sont ouvertes 24/24 Ah, j'avoue. et qui sont. Il y a pire maintenant, tu sais, il y a des salles où c'est surveillé en fait par caméra Ah oui, bah oui. et Ah, grosso- genre, t'as pas de gérant? non, il n'y a pas de gérant en fait. Et C'est un mais par libre contre, service, tu quoi. vois ce qui se passe quand tu tapes sur un flipper en fait, ça fait ding 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 ding, le truc se freeze. Ouais. C'est encore pire dans ces salles-là, c'est-à-dire tu Ah ouais. à peine tu bourres un peu le stick, c'est en mode ding 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 ding. merde. Il y a un gars qui débarque. La police. Et là, il y a les flics de Street of Rage, tu sais, ils arrivent, tu sais, en mode. Alors le double, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer ce qui se passe? Par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est ultra dur de savoir qui est qui, savoir qui est quel tétromino. Donc, je crois que Klex en fait a le tétromino de gauche. Oui, c'est ça. Donc là, maintenant, Klex c'est la barre, voilà. Et Tomek. Et Tomek en fait est à. Attends, j'ai plus de salive. Tomek a le. Là, ils avaient celui de tous les droite. deux la barre. Bon, en gros, c'est facile parce que quand même, en fait, leurs tétrominos apparaissent respectivement en fait à droite et à gauche. Après, il faut savoir qu'ils doivent atteindre donc le score de 300 pour avoir les crédits et que à chaque palier de 100, ils doivent laver une ligne, déjà, ce qui est une difficulté en Pas soi. dans le mode double, mais peut-être expliquer ce que c'est que le score, le level. Le Ah level. oui. Alors, tu peux l'expliquer, je pense que tu t'expliqueras mieux que moi. Pardon. Donc, le level, donc c'est une sorte de. On peut parler de jauge aussi, hein, au final, qui donc augmente à chaque pose de pièces, à chaque lavage de ligne. Et il se trouve que, bizarrement, sur TGM2, le fait de mettre un Tetris ne donne pas plus de level qu'une ligne. Sur TGM. Ouais, Et c'est ça. c'est le cas donc du coup sur TGM1. Un Tetris, c'est 4 levels. Un trip, c'est 3 levels. Sur TGM1 enfin, sur- Ah oui. Tetris, c'est un Tetris. Ah donc oui donc du coup ça permet quand même de monter des levels mais pas grand chose, enfin il n'y a pas de sorte de ça combo, reste quoi. la meilleure, ça reste l'option la plus rapide. L'option la plus rapide. Ouais, ça reste l'option la plus rapide. Et ce qui va se passer c'est arrivé à 300, du coup il va y avoir donc le joueur arrivé à 300 va être directement en 20G, donc en 20G c'est-à-dire téléport instantané de la pièce. Oh t'inquiète. Ouais, tiens, Salut, ouais, du ouais, coup, Parce qu'en fait, on te voit parler depuis tout à l'heure, mais en fait, on peut pas trop. Ouais, on changer va- la caméra. On va Et donc, bouger la caméra. Je vais faire le caméraman, moi. Et donc à 300, level 320G, donc téléport instantané. Donc l'idée du double, c'est d'essayer, les deux joueurs, de monter ensemble les levels. Ok. Afin d'être à la même vitesse. Afin d'être à la même vitesse, en fait, c'est surtout ça. Parce que c'est celui qui pose la pièce qui fait le point, en fait. C'est surtout ça qui Oui, fait c'est ça. qui fait la ligne. Sinon, le seul truc qui te rapporte des levels, c'est de poser des pièces. Parce qu'une pièce qui apparaît, c'est un level. C'est un level. D'accord, ok, c'est pour ça. Et donc généralement, faut essayer d'équilibrer entre deux, que l'un attende l'autre, pour éviter ces écarts de vitesse, car déjà de base, vous verrez plus tard quand la vitesse commence à accélérer, ça risque d'être tendu. Alors encore plus si l'un des deux joueurs Là, est en danger. la gravité a commencé à augmenter. Hein. Elle commence à augmenter quand on arrive vers les 200. Alors, Il y a une petite accélération de vitesse.
Alors surtout que c'est pas des, c'est pas des joueurs au pif. Hein. Ah oui. C'est pas des joueurs au pif hein, qu'on a. Pour Ah le oui, coup. là on a la crème de crème sont- des joueurs, des Frenchies, Des quoi. Frenchies, ouais. Il y a les autres Frenchies sont malheureusement pas très actifs, mais à une époque, la scène Ils sont française, bien meilleurs que moi, les autres. il y a des Frenchies qui me mettent la misère aussi sur certains modes. Putain, déjà j'aime. C'est- Ah, il y a parce le que même ça mode t'arrive de perdre sur Tetris Alors, écoute dans le chat, il y a le même mode sur Puyo sur 20e anniversaire. Un mode Oui. 2 joueurs. Il y a un mode 2 joueurs sur le 20e anniversaire de Tetris. Mais avant Grand d'avoir la Master. nouvelle paire, ça attend que ton coéquipier est posé aussi. Ah, Ah, ouais. donc en duo avec Kulex, nous avons Tomek. C'est Donc, c'est Tom avec le coéquipier en fait en roue. au nœud Alem 500. Qui a aussi. même pas chaud avec son énorme suite, alors que je peux vous dire qu'ici en Ah oui, général, moi, je ça, transpire déjà. ça suit, ouais. C'est un bon, c'est un bon. Et ça setup un petit Tetris. Oh, petit e-spin. Oh, ils ont failli se gêner comme jamais. Ça, c'est le pire truc, ça. Et donc là, vous sentez que la vitesse commence à être gênant pour les joueurs. Apparemment, Ikujibasa dans le chat qui a l'air de s'y connaître parce que apparemment, il y a également Ah, un mode. il s'y connaît beaucoup à Puyo, oui. Ouais, en à un effet. moment, il y a un mode où tu peux faire du 2v2 sur Du 2v2. sur Ah le bon 20 anniversaire, ouais. Après 20ème, je le connais pas du tout. Faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Mais Il y en a tellement en même temps des Tetris, des TGM, The Grandmaster, ils sont pas du tout connus parce que c'est des jeux d'arcade. sauf que en fait 20ème anniversaire c'est Puyo. Hein, Ah je- oui, c'est ouais. Puyo, pardon. Ouais, je sais. Mais oui, on parlait de Puyo le 20e Mais, anniversaire. déjà- Ah ça c'est pas joué à grand chose. Ça- En fait, s'ils avaient réussi à détruire la barre, comment dire, à redécouvrir en fait là, le côté droit, ils auraient pu. ils auraient pu jouer. attendre. 1h20, c'est comme ça. 21h. Ah mais non, c'est ça, c'est sur Puyo Oui, c'est en sur fait, Puyo, ouais, Puyo. qui a- Mais je du me coup, demande depuis tout à l'heure. du coup, parce que je je connais sais- pas bien moi les jeux d'arcade en fait, vu que en général sur les missions en fait sur GoFat, je stream plutôt des jeux PC et là c'est pour le coup c'est bien neuf. Sauf que sur Puyo il n'y a pas 15 colonnes mais 6. Donc Et tu te gênes en faire permanence. Ah bah 6 oui, colonnes. c'est plus petit, c'est Ah 20 bah fois oui. plus petit. Attends, évidemment. C'est- Ah, attends, c'est sur le field normal en fait. Hmm. Du coup, le field de Puyo il est de 6 x 12. Donc, c'est comme si là ils essayaient de faire un double mais sur un 10 x 20. Tu vois, Tu sais que donc sur un champ Tetris, classique tu sais que de sur Tetris The Grandmaster, il y a un mode en fait où tous les trucs sont géants. Oui, on pourra peut-être probablement Vous le avez montrer. apparemment. On va faire un truc, on va refaire un double. Ok, super. Yes. Le Alors, double- un la petit revanche. dernier double. Un dernier double. C'est que, en fait, notre ami Tesuro a un petit train à choper. Ouais. Après nous avoir tout réparé, donc du coup, on On a va. pris un peu de retard, ce qui est bon, Oui, c'est bah, dommage, mais vaut en mieux même tard temps, que jamais, comme on dit. en même temps, là, on n'est pas en train de streamer, tu sais, le petit jeu Steam que tu sais, tu prends la fenêtre, tu la colles sur ton OBS et boum, c'est parti. Hein. C'est clair. C'est pas la même. Hein. Là, en fait, on pourrait juste, à mon avis, je vais juste tourner la caméra et vous montrer le magnifique objet. Hop là. Bonjour. Alors du coup, on a une carte de capture qui Un passe par bel ce qu'on OCC. appelle un... Ben là, en fait, on a la prise juste là derrière et tout le setup en bas. Et ça On va passe pas tout derrière la montrer. borne. Et là, c'est les deux bornes qu'on recorde en fait. Donc je vous laisse. Je tiens à C'est dire le que. setup habituel de TGM avec les deux bords. Ah oui, d'ailleurs, il y a des C'est setups, bien, du particuliers. Pour alors. les doubles, c'est un peu bizarre. Pour les doubles, c'est un peu bizarre. Bah parce que je dis, toi mec, mets le truc. Bah oui, parce qu'en Les général, signes de main, du coup, sur un ouais, double, les sur un, signes de main, c'est genre, mets-le là. en général, sur un double, ils sont vraiment tous les deux sur la même borne en fait normalement. Et tu es en mode, Ouais. tu mets là, etc. C'est plus pratique. Ça serait rigolo de faire un tournoi Puyo Puyo 2v2 à l'ELC. Ah, les ce serait tournois vachement cool. Les tournois de Puyo Puyo à l'ELC, il y en a un tous les mois, je pense. Enfin, pas un tous les Il y en mois. avait, Puyo Puyo après, Tetris. après c'était sur Puyo Tetris, Ouais. on en a fait un sur Puyo eSport, et après Ouais, là, y on a- est en train de voir si on peut en placer, car c'est... En fait, le avec- problème, c'est que Puyo Puyo, en fait, il y a ceux qui dosent à fond, qui écrasent tout le monde, en fait. Je suis d'accord. Et en fait, ça a l'air. C'est comme TGM, C'est hein. un Puyo, c'est comme un, des GM quand c'est tu un, penses, hein. c'est un jeu du skill, mais tu vois, il y a des jeux du skill où tu prends plaisir même contre les moins. En fait, je dirais que c'est comme TGM, il y a quand même un palier d'apprentissage et après un certain niveau, là tu commences à prendre plaisir en fait du jeu.
versus avec item. Même Le des dev- gens comme moi qui Oui, sont- oui. Ouais, le dev versus avec item, ça veut rien dire en fait. Ouais, voilà. Flex, alors j'aime surtout pas le Tu sais que même l'IA, tu sais que même, C'est vrai que- tu sais que même quand il y a des items, en gros même l'IA bat Kilex sur ses speedruns, c'est de Ouais. Puyo Puyo Tetris. Tu sais, on a un, c'est un peu ça, on c'est a un, vrai, ouais. on a un clip, On a un clip légendaire. on a un de clip ça. légendaire qui a fait le tour de la plupart de nos Discord en fait, où il y a un PC. Ouais, vas-y, attends, on va tenter de tourner là. Bah en fait non, elle tourne pas, donc Ah, ça va attends, être difficile. fais-le comme ça là-haut. Attends, ouais, on va faire. Attends, j'ai une idée. Sur le... Ah ouais, ça marche aussi. Je dirais que. Bah. Ah oui, merde, pardon. Ah, attends, par contre, on va. Je dirais pour concilier un peu les deux mondes que Puyo Puyo partage un peu la malédiction de TGM, c'est qu'il est généralement Ah, ça va considéré être comme trop. inaccessible. Tant pis, on va faire comme ça. Le problème, c'est que j'ai appuyé sur le bouton échappe. Ah oui, Tu oui. disais à propos de TGM, Klex? Bah, il partage un peu la même malédiction que Puyo C'est Puyo, pas c'est grave, qu'il est tant pis, c'est pas généralement grave, c'est pas considéré comme inaccessible parce qu'il faut juste il y a un petit palier à l'entrée On va. et il y a aussi une possibilité d'aller tellement plus haut que Voilà, c'est ça. T'as En fait, un Il y a le ventre mou, bouncer, c'est- t'as un garde Ouais. du corps en fait à l'entrée du jeu qui te fait tu sais jouer pas encore. Bon, reviens plus tard. c'est-à-dire, en fait, si vous faites un tout petit peu de mathématiques, si vous faites un tout petit peu de mathématiques, vous voyez la courbe logarithme, en fait, ben c'est ça. En Ouais, fait. c'est ça. Au début, t'as le palier à passer, et puis après, tu sais, tu rames pour gagner un petit peu de niveau, quoi. C'est un problème ici, mais c'est encore le plus le cas en Asie. Ah bah, oui. vas-y, je veux dire, on rappelle, hein, pour ceux qui connaissent pas bien, comment dire, la stat la plus légendaire de TGM, en gros, c'est qu'il y a un palier qui s'appelle le grand maître, tout simplement, en fait, en sur local. TGM 3. Voilà, et donc les grands maîtres se comptent sur les doigts d'une main. Voilà, Ouais. tout simplement. Sur en fait. alors ça dépend, mais ça dépend du jeu. Sur le premier jeu, il y a beaucoup de gens qui sont grands maîtres. Tomek, par exemple, en fait partie. Mais, ouais, sur le premier. Et on vous offre un pins d'ailleurs. Si Ah oui. vous, on vous offre un pins. T'as un pins, tu gagnes un pins, Tu pins. gagnes un pin si tu fais GM à TGM1. Si tu Ouais. fais Grandmaster à TGM1. Tu gagnes le pins GM, ouais. Vas-y. Et donc du coup, Bientôt ouais, un un t-shirt. grand maître. Devenir un grand maître, c'est comme aux échecs. C'est ça. Mais sur le, Il y a un super exemple, La version du jeu, ouais, c'est. Il y a un super exemple, c'est la commune coréenne qui est presque morte à cause du fait qu'il y avait que des dieux du jeu en fait. Ah ouais, Ah. d'accord, en fait il y avait les mecs en fait sur le Oui, Olympe, sur le t'avais les Olympe, dieux que tout le monde regardait d'en haut et t'avais voilà tout le reste, toute la reste, c'est ça. population quoi. Non mais c'est ça qui est cool, c'est parce que en fait, maintenant qu'il y a Une version bah, occidentale déjà qui est sortie. non, mais non seulement ça, il y a une version occidentale, mais en plus, avec l'arrivée, tu sais, de Puyo Puyo Tetris, Tetris Ouais. 99, etc., il y a des gens, en fait, intéressés du rétro, tu sais, qui disent, attends, ça existe peut-être un peu, ou qui voient des streams, où, genre le SA, ou des trucs de speedrun comme ça, Qui voit que ça évolue. qui voient que ça, mais qui voient que ça existait avant, qui s'y intéressent, mais... Attention, c'est intéressant là. Ah, donc ça y est. On a une différence de. ouais, ça on va, avait ils une sont, différence de 10 là ils qu'ils sont ont réussi presque à. à égalité. Et là, vous voyez que ça accélère et en plus de la vitesse, donc ils doivent Ok, anticiper 273. aussi le joueur de l'autre. Enfin, les joueurs, les pièces, les positionnements de l'autre joueur pour éviter de se cogner tout simplement. Ok, 283, ils sont purement à égalité, c'est Là, parfait. c'est très propre. La barre qui va faire 3 lignes. Attention, ça se gêne. Il faudrait pas. 191. Oh, c'est possible. Faut pas lâcher. Faut juste pas lâcher. Ok. Allez, plus que 4 pièces à On est presque, poser. on est presque. Et il faut que chacun lave une ligne. Oh, C'est-à-dire c'était que là, magnifique. là, il Ça, faut que c'était beau. Tomek. À gauche, à gauche. C'est-à-dire que là, il faut que Tomek il fasse 2 lignes. Une ligne. Ah, c'est bon. Et, on peut applaudir. Ils ont réussi. Ça marche calmement. J'ai défoncé les oreilles de tout le monde parce que j'ai clapé comme ça avec les doigts du micro. Bon, bien joué. Et merci encore pour ton expertise. Un bon Alors, du coup, 300. sur le chat, Iku, est-ce qu'il y a des gens qui font de scoring en solo en jouant les deux joueurs sur ce mode? Ah bah, il y a forcément du mec. Hein. Merci OG, C'est une OG25. bonne question, faut que je pose la question. Donc, On est-ce l'a qu'il ri- y en a qui font des doubles, mais tout seul? Ouais. Les doubles tout seuls. Et donc, du coup, c'est-à-dire que les mecs, Un japonais et un américain qui font ça. La photo, la fameuse, parce que c'est comme ça. Vous parce voyez, que c'est un bon score, c'est sub 6 minutes quand même. C'est un très bon score en double. C'est un vous très savez bon que score. Le c'est record comme. du monde est dans les 3-14, mais c'est des gens qui vont à fond, qui s'arrêtent pas, etc. Et, C'est qu'à l'époque, dans les magazines, en fait, c'est comme ça que tu officialisais les records. Tu prenais en photo ta Ah, borne oui, ou oui. ta machine, tu sais, et tu envoyais le score, etc. Alors que là, en fait, moi, j'ai appuyé sur un bouton local recording. tu sais, bah oui, bah oui. Et j'ai tout dans le PC. Hein. J'ai toute la partie dans le PC.
Tomek va nous quitter. Au revoir, cher ami. Ciao. À la prochaine. J'ai un chatouillement sur le bord de la joue. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu chaud. C'est le réchauffement. Tu remplaces collègue ou Je pense qu'on va peut-être faire d'abord une démo de ce que c'est le mode Death. Donc il vient de commencer une partie. Ah oui, Klex est en mode def là. Donc le mode Death c'est le mode hardcore, hein, le mode plus. Le chat te dit au revoir, Tomek. Ciao. Salut Tomek, le chat te dit au revoir aussi. Donc ouais, le mode death en fait c'est la gravité instantanée en fait. Oui, c'est ça. C'est en mode la Mais, pièce en fait. mais pas que, en plus du... Oh, c'est dommage. Genre, Je l'ai raté 4 fois. ouais, il y avait une possibilité d'Hold Clear. Le Hold Clear qui est ultra rare dans ce jeu, étant donné que t'as pas de hold, tu peux pas garder une pièce. Tu peux pas garder une pièce. Et le set- L'aléatoire est chaotique. voilà, la distribution des pièces n'est pas en 7 bags, ça veut dire t'as pas une pièce tous les 7. L'aléatoire change en fait entre on chaque connaît pas TGM. l'aléatoire en fait. Si, il y a un... Enfin, on une connaît formule, l'aléatoire, mais on peut pas prédire quelle pièce on mais va avoir. mentalement on peut pas la prédire. On peut avoir une vague idée de ce que ça va être. Vague. En gros, Tout est dans le mot vague, c'est ça? Ouais, en gros, Vague on va pas espérer un I quoi. Je résume. Hein. Ouais, c'est ça. Espérer un I dans ce jeu-là, c'est une grosse erreur. Du coup, on utilise des termes que je connais même pas dans le chat. Le ARE, le AR, et le lock delay diminue, non? Quand on commence en Ouais, fait, là. ARE, c'est le délai d'entrée de la pièce suivante. Donc là, en l'occurrence, ce temps est très très court parce que tu vois dès qu'une pièce se verrouille, la Dès qu'une suivante pièce sur la voilà, seconde bam, arrive bam, bam, pop bam. déjà. Ouais. Donc ça veut dire que le délai d'entrée de la pièce est très court, c'est le ARE. Et le lock delay, c'est le temps que la pièce va verrouiller en fait au niveau de ta surface. Ah oui, c'est pour ça que quand le lock delay en fait est très très long, genre dans les premiers niveaux de Oui, voilà, de ça fait- risque, ça- tu peux tourner à l'infini Oui, en tu mode veux- Exactement. Il y a de ça. Alors aussi, comme tu disais, il y a le fait que le fait que tourner reset le lock delay. Ça, c'est un truc qui n'existe pas dans ce jeu. Donc, si à un moment donné la pièce, Ah oui, c'est vrai. si à un moment donné la pièce a une certaine altitude, je peux pas tourner plein de fois pour essayer de rallonger le lock delay. Oh. Le lock delay restera celui qu'il est et la pièce se verrouillera assez rapidement. On rappelle Compris. que ouais, TGM donc du coup n'est pas du tout et loin d'être guideline, donc ce qui explique Ouais. toutes ces subtilités en fait Il est très, que les très joueurs loin. connaissent pas forcément. En fait, je dirais qu'il se porte vraiment à du jeu en solo et à haute gravité, comme là on peut voir. C'est pas du tout un Tetris en fait qui est comment on appelle, comment on dirait ça, intuitif en fait en quelque sorte dans ces mécaniques en fait. Enfin dans ces mécaniques poussées surtout quoi. Ouais, dans ces mécaniques poussées, il peut être un peu surprenant. Après, au-delà de ça, si tu regardes les Tetris Guidelines, tu verras qu'il y en a qui sont, enfin, certaines règles sont très difficiles à comprendre. C'est plus des cas particuliers ou des exceptions à la règle, quoi. Là, pour le coup, le jeu essaie pas de tricher, quoi. Il fait ce que tu lui demandes de faire. C'est vraiment toute une autre logique en fait qui en fait définit les règles en fait du jeu. Le jeu est conçu pour aller vite et donc du coup de par juste cette cette base et donc du coup les règles s'installent du fait que par exemple quand tu logs le fait de tourner ne permet pas de locker ou encore il faut même que tu logs toi-même tes pièces. Bon là on est en death donc du coup il a pas le temps de le locker lui-même mais Et il vit hein. ah, là, il est très vit, haut. hein, il vit. Oh, c'était magnifique ce En fait, vous S. vous rendez pas compte aussi de la difficulté. Il est haut. Est-ce que Hein. tu penses que je vais jouer derrière pour montrer aux gens peut-être En fait, le problème, un débutant, le en problème, fait, c'est que voilà, c'est que là, ce qu'est en train de faire Klex, en fait, il est en train de rendre ridicule n'importe qui jouera après ça, en fait. Oh, c'était un truc de fou. Il a survécu à ça. T'en avais réussi. C'est comme les joueurs de Puyo qui te font 15 chaînes comme ça. Ouais, voilà, clignant en des mode, yeux. ping. Tu te dis ah bah ça va, c'est pas compliqué. Après quand tu prends Voilà. la manette là, tu Et là, tu comprends, prends la manette et tu dis ah oui, d'accord. c'est ça. C'est la même. C'est quand j'essaye de faire, quand je fais 5, moi déjà, je suis content. C'est ouf maintenant, hein, le nombre. Comment dire, intuitivement, on rapproche Puyo de Tetris alors que c'est deux jeux qui n'ont pas tant de choses à voir que ça. Bah quoi, pour le coup. c'est Sega qui a eu l'illumination, je sais pas. Ils étaient ils géniaux. Bah, Nintendo. C'est plutôt. Arika pour le coup. non, mais Puyo Tetris. Je parle de Puyo Tetris qui a eu l'idée géniale de rassembler les deux jeux. Après oui, pour Arika par exemple. 5 c'est très bien déjà. Ah, merci, quoi, merci beaucoup. On me dit que 5 c'est très bien déjà. Par contre, ça, ce niveau-là, attendez même pas à ce que j'ai la moitié du quart du dixième
comment dire, de l'omniscience cérébrale qu'il faut pour jouer à cette vitesse à Tetris, quoi. C'est un truc de fou. Mais surtout qu'il voit qu'une seule pièce à l'avance, c'est ça qui est dingue. Ça aussi, hein, on l'a pas dit, il n'y a pas de hold, il y a une seule pièce à l'avance, la RNG est chaotique et pourtant ça meurt pas, quoi. Alors que dans les autres jeux guidelines, par exemple Tetris ou même Tetris 99, vous voyez la liste de next, genre au moins 3, de 3 à 5 selon les jeux. Et surtout le système du bag qui n'existe pas dans ce jeu-là. En gros, considérez que chaque pièce arrive par paquet de 7, avec une pièce unique à chaque fois par chaque paquet, et que grosso modo vous pourrez anticiper. Anticiper. Vous ne pouvez jamais avoir par exemple 3 lignes d'affilée, et quand vous en avez 2 d'affilée, il se passe un long moment avant que vous en ayez une autre. Voilà, des choses comme ça. Et ce système de bag, pour les joueurs qui savent s'en servir, comme Kilex par exemple quand ça a lieu, alors croyez-moi que c'est un atout mais indispensable, quoi. Mais là, il peut pas s'en servir. Donc du coup, et il est revenu à une position totalement clean, avec un setup atteindre bientôt les 999 sur un setup totalement clean. Donc là, il va se passer quelque chose normalement de. Alors s'il a bien dosé son timing, est-ce qu'il a été suffisamment vite, il va rien avoir de très surprenant. J'ai juste gagné. Et le GM. Quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Le timer s'est arrêté. Même si je meurs, je peux même skipper les crédits en appuyant sur Start. Alors appuyer sur Start en même temps, c'est un peu compliqué, mais... Ah oui, ça skip les crédits, d'accord, ok. Tout en jouant, en fait, pas mal. Tout en jouant. On peut applaudir The Grandmaster Kilex. Bravo, franchement, et surtout cette recover, je veux dire, tout en haut du truc, t'en as fait, franchement, t'en as fait 2 belles. J'en ai fait 2 très très belles. À la TwitchCon. Alors, si vous avez pas vu les rediffs de la TwitchCon, en fait, de Kilex, comment dire, quand il était en C'est Suède. connu pour les... Et alors celle-là, elle était fantastique. À 2 fois, t'as 2 doigts de crever. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs européens, je parle, Tetris The Grandmaster, qui auraient autant de régularité en Grandmaster? Eh ben, on a fait une compétition de régularité. Et sur cette compétition de régularité, il y avait une personne qui pouvait potentiellement me battre. C'est Jago, c'est un autre Français. Il est extrêmement balèze. Mais sur le classement global, je suis premier. C'est-à-dire j'ai fait 4 GM d'affilée et un 940 et des poussières. Et Jago a fait 4 GM d'affilée et un 880 et des poussières. Oh là là. C'est voilà. Un peu de choses près, c'est vraiment très bien. Arika, les vrais jeux speak. Arika fait pas mal de jeux assez dingues, ouais. Mais TGM et surtout Tetris The Absolute The Grandmaster de plus, c'est un peu le bébé de Miyara qui est le vice-président d'Arika, qui a choisi les frame data, qui a choisi les modes de jeu, etc. C'est lui, il a été très très proche. C'est le Sakurai de TGM. Un peu ça, ouais. Sakurai de TGM. On va mettre un deuxième joueur, puisqu'on a 2 bornes peut-être connectées. Du coup, je vais mettre un mode item et toi Bienvenue Speak Freezer sur le stream, bienvenue. Moi, je vais Un petit mode item là, un petit fight en mode item là. Du coup, je me mets en master. Ouais. C'est simple. Hein. Je peux mettre. Alors oui, parce que t'es en death ou t'es en quoi? Pour ceux en fait qui viennent d'arriver sur le stream, on a connecté 2 bornes, on a 2 bornes de TGM de Grandmaster qu'on a installées aujourd'hui durant tout l'après-midi à l'ESA. Et on les a connectés et on a la sortie en fait, qu'on a un peu galéré en fait à choper, hein, évidemment, de ces 2 bornes là. Et on va pouvoir vous montrer en fait du Tetris double. Alors, on a eu un petit duo en fait avec Kelex et Tomek qui ont réussi en fait à finir le mode duo et à être premier de la borne. On a un petit recording de ça c'est bien cool. Franchement là, on a qu'une petite heure en fait de stream, mais on a déjà réussi à produire des choses franchement nice. Alors du coup là, le timer est un petit peu désynchronisé parce que ce qui est cool aussi avec, c'est la magie des bornes d'arcade, c'est qu'on peut, on appuie sur un bouton, quelqu'un est en train de jouer, boum, j'arrive, allez hop, voilà, on joue. Fait chacun notre partie là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de versus, il n'y a pas de... L'ambiance des salles d'arcade, c'est vraiment un truc à expérimenter une fois. En général, quand t'es chez toi, quand t'es tout seul à jouer à un jeu ou à une borne, tu peux pas avoir quelqu'un qui se pointe comme ça, qui prend une manette et qui rentre immédiatement dans ta partie, etc. Mais là, l'arcade, c'est souvent plein de jeux sont basés sur ça, quoi. Et Tetris The Grandmaster en fait partie. Hein. Ouais. On va préciser vite fait, la Simel, donc à droite, joue au mode Master, qui est le mode principal du jeu. En gros. Et toi, tu joues en mode Là, je joue en mode TGM+, avec un code de triche par-dessus, qui donne les items.
Ah, bzzzt, voilà. Ouais. Et donc là, en fait, voilà, quand on a cet item-là du laser, en fait, il faut mâcher bien comme il faut, Ouais, en faut fait, mâcher aussi. pour élargir Pour élargir le laser, en fait. Sinon, c'est un très C'est pour mauvais... ça que et c'est pour ça que quand dans les bandes TGM, quand tu vois quelqu'un faire ça, c'est qu'il a eu le laser et qu'il doit Ouais, c'est faire des dragons. Il doit bourrer dragon avec Ken bien comme il faut pour En fait, pouvoir. l'intérêt de jouer avec ce code de triche, c'est que ça va vous montrer les items. Parce que en fait, les items fonctionnent avec un aléatoire qui rend, on va dire, c'est un bag. C'est-à-dire qu'en fait, il y a je sais pas trop combien, il doit y en avoir 23. Les 23 du items jeu. différents. Voilà. Et les plus néfastes sont à la fin, donc comme Deathblock par exemple, celui-là. Oh, ah oui, d'accord, ok, je vois ce que Celui-là, c'est. il est vers la fin, et il y en a encore 2-3 autres là qui sont proches de la fin. Ah, mais attends, c'est des items négatifs, c'est pas des items Ouais. pour toi. Oh, Exactement. d'accord. En fait, dans cette variante, donc en mode versus, les items négatifs sont appliqués à ton adversaire et les items positifs sont appliqués sur toi. Mais dans le mode item que tu utilises en code de triche, et ben tous les items s'appliquent. Tous les items s'appliquent D'accord, sur toi. comme les négatifs et les Les positifs. négatifs Ah, et les positifs. Donc il faut enterrer les items négatifs le plus possible. et ne pas les activer. Ça, c'est un négatif, Ouais. ça. Ça c'est un négatif. Donc par exemple, je vais essayer de le mettre là. Ok. Je vais faire des lignes. Mais tu vas me laisser un trou. Voilà, en me gardant bien d'activer le truc. Ah bah là, tu vas devoir l'activer, là. Pas forcément, si je fais un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Et, Ah oui, tu t'enterres, mais vraiment. et là je fais ça, et voilà. Ah, nice. Ah, c'est énorme. Ah oui, et donc du coup, tu delays l'item négatif avec l'item positif, en fait, Voilà. Alors, marqué tu en peux haut. faire ça. Et aussi, il faut savoir un truc, même si j'avais pas effacé le bloc, en fait tous les items disparaissent quand t'en actives un. Ah, ok, d'accord. Ah oui, Donc, donc là, voilà, tu vas enterrer le rouge. Bah, c'est facile, hein. Les items négatifs sont en rouge et les items positifs en bleu. Pendant ce temps, sur le mode master, on se prépare à faire un Tetris, mais qui n'aura pas lieu parce qu'il y a un gros trou à droite. Ah, T-spin, simple. Eh, ça descend vite, hein. Évidemment, en fait, la mécanique principale du Tetris, le hard drop, en poussant le stick vers le haut, évidemment sur les bornes d'arcade, fait tomber immédiatement le tétromino. Là, c'est pas pareil. Et c'est pas exact, c'est un peu différent. En C'est fait, différent ça dérouille pas immédiatement la pièce, il faut faire bas après. Ah oui, faut faire Ouais. cacac. Faut faire au bas, ouais. Faut faire au bas à chaque pièce. Oh, d'accord. On apprend Et, tous les jours. Ça, c'est pas pareil, par exemple, dans la version Switch de Puyo Il y a Puyo une Tetris. raison derrière ça. Ah, c'est pour éviter assez les. longue. Mais en gros, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, parce que est-ce que c'est à cause en fait d'une erreur de manip, les mecs faisaient haut Non, et non, pour le coup, en fait, au début, il n'y avait pas haut, et donc les pièces tombaient tout en bas. Et ils ont estimé que juste faire haut, c'était très bien, parce que ça simule en fait une haute gravité. Ça donne d'accord. l'impression que t'es à une forte gravité. Donc, du coup, Ouais, ça tombe tout de suite quoi. Ah oui, mais la haute gravité lock pas tout de suite forcément, c'est pour ça. Oh, ça a libéré le. ça, c'est un item neutre. En fait, il va tout faire tomber et il va me redistribuer ça en ligne. Ça reste, je pense, quand même un item positif, malgré tout. Oui, parce que là, ça te réarrange le truc en là, fait, c'est ça va ça. grave réarranger le truc et voilà, c'est vraiment à mon avantage. Et il y a un autre item neutre qu'on va avoir bientôt, c'est Exchange Field. On l'a pas là. Mais ça va échanger. Ouh, ah oui, ça met tout à gauche là. Ouais. Ça a tout mis à gauche, ouais. Bien sympa ça. Move Field, c'est bien. Et il y a un autre item neutre, donc un item vert, c'est Exchange Field, ça va échanger mon champ avec celui de mon adversaire. Mais mon adversaire, c'est moi-même, donc ça va faire absolument Ah oui, ça fait absolument rien, c'est ça. Ah mince, là, ça a fait de la merde. Alors là, ça, ça a c'est- inversé, c'est le Donc 180. ça c'était Negafield. Ça c'était Negafield. C'est le pire item du jeu. En fait, ça inverse la position. Ouais, c'est ça. Le haut devient le bas. Ah, c'est le pire truc, ça. Shotgun, c'est un autre très mauvais. Je vais l'activer. Shotgun, c'est un très très Oh, ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, ça Parce que là, c'est. je pouvais faire un triple et là, ça a rien fait du tout. Ah, mais c'est le pire item, ça. Ça a Ouais. foutu des trous partout. Ouais. Mais Negafield, là, honnêtement, il était vraiment très gentil. En vrai, il est censé être bien pire que ça. En vrai, quand t'es en 1 contre 1, il y a un item comme ça qui passe et t'as ce qu'il faut derrière, mais c'est la mort instantanée en fait. Un peu, ouais.
Oh, la survie. La survie. Alors, c'était pas le bon L. Oui. Oui. Ah mince, non. Non. Oh là là. Ah mais attends, le laser, en fait, c'est censé être un négatif, mais il est Ouais, plutôt positif, mais, là. mais si je spam suffisamment, il devient presque positif en fait. Non, je me fais avoir tout le temps. Allez, survie. Non, là, je Survie, peux pas. mon ami. Non, à gauche, à gauche, à gauche. Non, mais je pourrais pas en fait. Ah oui, la pièce pouvait pas tourner. Là, en fait, le jeu empêche la rotation dès que t'es trop en fait. Ok. T'as fait combien? 426? 428? 428. Allez, j'essaie. Et tout à l'heure, j'ai battu mon record. Donc là, c'est quand même. Nice. Vas-y, moi j'ai envie d'essayer, moi. Je veux voir si je peux. Mettons en normal, donc clairement. Ah bah en master, non? Comme toi? Normal, c'est. Ah, dommage, Non, t'as. gros bloc, au normal, gros bloc. C'est quoi le code tu connais Il est 21h55, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce On que a je le peux le- Vas-y, t'as le temps pour un dernier truc, non? Ouais, master ça dure 10 minutes. Bah vas-y, on fait un master tous les deux, du coup, alors. Bah, et, je fais master, ou, ouais. alors tu veux jouer, peut-être? Vas-y, bah, prends le live, du coup. Vas-y, surveille le chat. Moi, pendant ce temps-là, hop là. Fais juste gaffe à. Voilà. Je fais non. Alors, ici Sylvain qui prend le contrôle. Alors du coup, A c'est rotation à gauche, B c'est rotation à droite et C c'est rotation à droite. C'est comme A. Ah non, C c'est comme A, pardon, rotation à gauche. Et donc pour locker, il faut que tu fasses O pour le Sonic Drop, c'est-à-dire pour téléporter en bas, mais ça lock pas tout de suite, et pour locker, il faut faire bas. Donc si tu veux locker, tu fais au bas, au bas, au bas. Et donc... C'est bien l'ombre en fait, ça va être assez pratique. Ouais. Mais non, il faut. Oui, heureusement qu'il y a le ghost, enfin l'ombre. Si vous vous sentez en fait nul à. Si vous vous sentez nul à Tetris, vous en faites pas, il y a moi. Bah très bien, voilà qui est dit. Donc rappelons-le, à gauche nous avons Pulex et à droite nous avons Étienne. Mais bon, je pense que ça. Du Stunfest. Random du Stunfest. Alors dites-nous hein, si s'il y a encore des problèmes de son, si vous les entendez pas, qu'on gueule un peu, ou si. Ça doit être un petit peu difficile pour moi de m'entendre, mais au moins tu peux faire le relais pour la fois, je pense que tu peux dire. Ah, ma Tetris. Boum, Tetris pour Etienne. T'as vu le match de jeunesse là, contre les 4-16 ans là, qui a gagné là, absolument. Hallucinant, donc du coup ça c'est. Tu sais, il y a Federer en ce moment qui a Roland Garros, tu sais, qui est méga vieux, etc. J'ai l'impression qu'il y a la. Ah merde! J'ai fait de la chiasse! J'ai l'impression que ça a été la même en fait à. merci Iku, si c'est parfait, c'est nickel. Ouais, Alors. un peu. À Tetris. Alors du coup. Généralement, tu verras quand ça va augmenter en vitesse, vaut mieux rester très bas et laver des lignes, hein, des lignes une par une. De toute façon, t'as pas d'adversaire, donc faut loin d'être obligé de. Ça se dit, faut être loin d'être obligé de se. Loin de toi-même cette idée. Voilà, c'est ça. D'essayer de faire des Tetris. Ah, mais c'est le pire truc le holding en fait. Il n'y a pas de hold. Y a pas de hold, hein. Puis après, le fait qu'il n'y ait pas de hold. Ouais. Ah bah oui, du coup t'es obligé Ouais, t'es obligé d'impro de faire avec tes pièces. à faire avec tes pièces. Faut que tu les mettes à un endroit qui est pas trop mal en attendant celle qui t'intéresse. C'est un peu comme Puyo là sur ce coup-là, Puyo n'a pas de hold, voilà, donc on fait avec ce qu'on a. Ça servira à rien. Oh, tu rigoles ça, ce serait monstre si on pouvait mettre un hold à Puyo. Genre, alors là du coup, moi je passerais facile de... Enfin bref. Je ferais des chaînes de... grand maître. Je ferais des chaînes de 15, enfin voilà, enfin je veux dire... Il n'y a jamais personne qui a pensé à coller en fait un hold avec Un hold à Puyo? En fait non, justement parce que ce serait OP, c'est ça le truc. Ce serait OP de mettre un hold à... alors peut-être que ça existe déjà sur... Puyo ça rendrait invincible, ah bah tu m'étonnes. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que 20ème l'a fait? Parce qu'apparemment 20ème il a tout fait. Genre c'est 20ème anniversaire. J'ai besoin d'un truc. Ah il faut pas chercher hein, là faut essayer de faire ce qu'on a. Ah là tu cherches ton I, là ça se sent, attention. Est-ce que le I va venir? Non mais le jeu généralement te troll. Là tu... Ah fallait... Ah mince, il y a aussi une mécanique qu'on t'a pas dit, c'est le pré-rotate. Alors il existe sur Tetris Effect, tu peux
appuyer sur A avant que la pièce spawn et la pièce sera déjà tournée. Par exemple le I du coup là, regarde, si tu appuies déjà sur le bouton, tu vois, il est déjà debout. Et tu verras, en fait c'est indispensable, voire plus qu'utile, c'est inévitable à grande vitesse. Parce que t'as pas le temps d'appuyer sur le bouton pour la faire tourner, il faut que la pièce soit déjà tournée. J'ai recommencé sans donner ma place en fait sur une barre. C'est pire. Les Japonais qui regardent. Non mais là, les Japonais là ils seraient en train d'appeler le gérant là à l'entrée. Alors si vous êtes en France déjà faites pas ça, et surtout si vous êtes au Japon, bah alors barrez-vous. Si jamais vous êtes rendu compte, chassez-vous. Alors Iku, ça tuerait l'aléatoire puisque c'est toute une question de couleur de ton starter ou pas, en effet. Il me semble pas, je l'ai pas de toute façon, ouais bah oui. D'accord. And Tetris for Kulex. Ce qui est bien moi c'est que je peux regarder Kilex en Est-ce que tu penses que tu peux faire un... Non, tu peux pas J'ai clearer. non. essayé, mais non. C'est dur, hein. C'est... Ouais. Ah, tu l'avais fait à la Twitch. Non, c'était à l'ESA que tu l'avais fait. Non. Un BLM. Ouais. Et c'est sur TGM3. Et c'est du CM3 qui est plus facile à faire. qui est beaucoup plus facile à manipuler. Même dans TGM3 d'ailleurs, l'aléatoire est manipulé encore plus pour éviter l'attente des pièces. En fait, ils ont ajouté un petit truc en plus. C'est toujours pas du 7 bag, mais c'est déjà mieux. Ouais. Bah, c'est un truc que les puristes de TGM aiment bien dire, c'est que l'aléatoire de TGM2 et TGM3 est plus bag que bag. En fait, ils ont trouvé une sorte d'entropie conditionnelle. Ils ont défini un truc qui était en gros la variété des pièces à un instant donné. Et ils ont estimé que voilà, c'était ce à quoi essayait de répondre le 7 bag. Et ils ont vu que cette valeur était plus élevée, cette sorte d'entropie conditionnelle. Ouais, parce qu'en fait, le problème du 7 bag, c'est la possibilité d'avoir deux fois la même pièce. En fait, c'est une espèce de coupure, quoi. D'accord, parce que ouais. c'est au croisement d'un truc. Et donc, c'est là que TGM brille un peu, c'est que c'est un aléatoire qui est... Qui évite qu'il y ait deux fois la même pièce. Ouais, c'est déjà. ça. En fait, ça se produit quand même, mais c'est une occurrence relativement... C'était tellement bien rangé, j'ai tout cassé. Ah oui, pour les spins, t'as dû voir 2 ou 3 tes spins, faut faire gaffe, ils marchent pas tous. C'est pas du guideline, donc... Oui, là ça rentre quand même. Ah, y a que sur Tetris de toute façon que tu peux entendre dire ah là ça rentre, non là ça rentre pas. On va essayer de viser les boutons, comme ça vous voyez bien la dextérité et la différence entre les deux joueurs. C'est juste une démonstration avec une boîte. Faut pas paniquer, faut pas paniquer. À droite, tout à droite, tout à droite. Oh non. En fait, j'ai tellement l'habitude que ça tourne vraiment bien. Ah ouais. Bah ça tombe bien, hein, mais c'est juste que ça tombe pas pareil. Et donc, oui, en effet, à cause de ce système ARS, qui n'est pas du tout le même que le système guideline des Tetris traditionnels comme Puyo Tetris ou Tetris 99, il y a pas mal de joueurs guideline qui sont un peu... qui se retrouvent pas au début. Ils sont un peu désarçonnés, voilà. Au début, c'est clair qu'il y a un temps d'adaptation, mais au temps d'adaptation près, c'est quand même une expérience aussi de Tetris qu'il faut découvrir, je pense. Si je devais faire ma petite touche... C'est tellement dur et tellement différent. Oui, parce que tu as déjà touché du guideline, donc tu sais à peu près... Je vais arrêter d'être ridicule. Non, mais c'était très bien. Enfin, 151. Attends, si tu veux du ridicule, attendez. on fait un double. Non, mais là, il va falloir de toute façon. Je suis sur un peu. Il est sur un bon truc là. Non, dommage. Ah, Plus t'étais l'avoir, mais, t'étais presque sur... oui. Oh, Alors, l'invisible. vous avez un invisible. Nice. Un petit bonus de la part de Kulex. Un semi-invisible, pardon. Donc, c'est Oui, pas parce un que- invisible pur. En fait, oui, c'est là, on voit les pièces, mais elles disparaissent au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu perds
tu perds des infos en fait. Voilà, tu perds des infos. Et l'idée c'est vraiment de bien down stack pour pas perdre ces infos là, sinon après tu sais plus où se trouvent les trous. D'ailleurs, c'est à cause de ce moment-là d'ailleurs qu'il y a si peu de Grandmaster sur TGM 3. C'est à cause de cette partie-là invisible en fait, qui est full invisible pour le coup. Oui, sur TGM 3 elle est full invisible par contre. Normalement, ici c'est censé être full invisible, mais j'ai raté quelques conditions pour l'avoir. Ah oui, donc si jamais, en fait, c'est pour ça que tu ne pourras pas avoir le rank maximum, vu que pour l'avoir, en fait, il faut être en full invisible, c'est ça? Oui, c'est ça, faut être en full invisible pour Oh, avoir le rank maximum. j'ai eu peur, il y a eu un micro frame drop au moment du... Je sais pas si c'est le jeu lui-même ou si c'est... Non, je pense pas que ce soit le jeu. GG. Mais par contre, regarde, le jeu qui te troll qui te fait Master More Clear. Try again to be a Grandmaster. Genre, tu as excellemment bien joué, mais joue-le la prochaine fois. C'est ça qui est bien, il n'y a pas besoin de scénario, tu sais, de cinématique de fin, etc. pour récompenser les gens. T'es frustré et t'as envie de C'est, dire, voilà, c'est... try Alors, again. Iku sur le chat, il est Badax Culex. Bah oui. Ah bah, sur une Tetris, sur une bande de Tetris, ouais, clairement, Là, je crois qu'on va arrêter en fait. Ouais, pour le coup, en fait, il est 22h05. Mais au moins, ça aurait été un débutant en death. un débutant en death. Allez, vite Et fait. là-dessus, je pense qu'on va vous laisser. On vous aime Oula, tous. il chauffe un petit peu, collègue PC. On voit notre ami là. Ouais, notre recording freeze un peu, ouais. Je crois que la Vermedia chauffe un petit peu. Ah, la Vermedia chauffe un petit peu. Bon, en tout cas, c'était un En grand tout cas- plaisir. J'espère que vous avez adoré. Tu vois là, ouais, ça freeze un peu en fait. Je sais pas trop d'où ça vient, si c'est le. Ouais, le freeze, on le voit en fait, on a quelques freezes en fait du retour de la Vermedia. Je vais tenter de le reset, mais de toute façon, je pense qu'on va On va se laisser ça. s'arrêter là, Mais c'est ouais, cool, ça a été de effectivement. bonne qualité en fait durant l'heure complète. Ouais. Merci Je beaucoup. je tenais déjà à remercier à Étienne pour avoir donné cette chance parce que les plannings de l'Extra Life Café, il y a beaucoup de choses disponibles en libre accès, mais après les accès au stream sont un peu difficiles. Ouais, mais maintenant en fait on a ce super créneau là ici en fait le lundi fait. soir en fait à partir de 20h tout simplement. Là on a lancé un peu plus tard parce que le setup était un poil plus lent. Ah, il est mort. Il est mort. Et donc du coup ouais, tous les lundis soirs à 20h où on montre des speedruns ou des jeux en fait où la vitesse est un facteur déterminant ou du super play sur Tetris comme il y a eu l'IA. Mais tiens, ben là la Vermedia a complètement. Ah non, c'est juste que c'était un. Attends, Et tu te souviens le... et oui, excuse-moi, tu voulais finir. c'est 5 fois gauche. Oh bah, ok. C'est 4 fois gauche. Tu voulais dire Clex ? Ouais, je voulais aussi remercier Étienne, Sivel et Tomek pour s'être prêtés au jeu parce que voilà, c'est un jeu qui est pas si accessible que ça, mais finalement, voilà, quand on se lance, c'est plaisant d'y jouer, et puis il y a un plaisir de jeu. Donc, C'est surtout que c'est surtout en fait c'est les Tetris. Enfin, le plus haut, c'est les jeux Tetris sur lesquels il y a le plus haut niveau en fait à Tetris en fait connu. Enfin, le plus haut niveau. Quand il y a des personnes en fait, faut comprendre, notamment au Japon ou dans les salles d'arcade. Outre-mer, c'est tous les soirs, hein. Tous les soirs ils se pointent à la borne et d'ailleurs encore une fois dosent, sur ce thème-là, un grand merci à l'Extra Life Café. Ouais, pour nous avoir permis parce que on a vraiment, ça a été pas évident. surtout on a vraiment réquisitionné en fait 2 des bornes de l'Extra Life Café uniquement pour vous faire cette petite heure qui néanmoins en fait aura vu un GM et puis un dual full clear. On a tout recordé en plus bien comme il faut, donc ça c'est impeccable. On a été relativement bien efficace. Ouais, en plus on a des freezes malheureusement sur le recording, donc merci beaucoup à l'ELC. N'hésitez pas à venir à l'Extra Life, vous avez toutes les infos de toute façon dans le, comment dire, avec le Twitter et avec le Facebook, vous aurez l'adresse, le métro, en fait la ligne 7 du métro pour débarquer ici et pour pouvoir jouer en fait, sachant que les bornes ne sont pas à la pièce, c'est à l'heure en fait et ça, comment dire, passer la première heure en fait ça coûte quasiment plus rien après de rester en bas et de se gosser sur, regardez-moi ça. Là, en fait, on est les derniers des derniers parce que ça ferme. En fait, voilà, regardez toutes les bornes derrière et la borne de DDR qu'on voit pas, la zone manga là-bas. Donc, n'hésitez pas à vous pointer. Et puis, sur ce, nous, on va vous dire à plus. Pour ma part, en fait, rapidement, 2-3 mots à propos de l'association Speed Zemol dont je fais partie, où c'est vraiment du speedrun. Donc, si jamais ça vous intéresse, hein, tout attaché, Speed Zemol sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et sur ce, ciao. On vous dit au revoir.
Ciao Cool Kid qui était là aussi, qui faisait partie d'équipe du stream de l'Extra Life. En effet, qui fait toujours partie. Et qui en fait toujours partie, qui en fait toujours pas comme ça pour le coup. Non, qui fait partie et qui sera présent jeudi accompagné de Dark One. Ah oui, c'est jeudi. Et pareil, le planning de l'Extra Life sur le Twitter, si jamais vous voulez savoir ce qui va être streamé, ce qui va être diffusé sur la chaîne. Ciao, au revoir, on vous tient pas plus longtemps. Salut à tous.